Lorsque l'on compose une tenue, la grande difficulté est de créer un ensemble harmonieux et cohérent. Cette discipline, aussi simple soit-elle en apparence, requiert certaines bases et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons parler de layering et plus précisément des paramètres à prendre en compte pour composer une tenue harmonieuse. Un des préalables à la composition d'une tenue est la couleur que l'on souhaite porter. Parfois, une couleur à elle seule peut donner envie de composer une tenue, reste à savoir comment l'intégrer dans un ensemble esthétique. Mon premier conseil est de rester sur une sélection de couleurs limitée, ce qui aura pour effet d'éviter l'aspect surchargé d'une tenue. Si tu choisis entre 2 et 4 couleurs, tu n'auras pas de mal à harmoniser le tout. Ensuite, il faut que tu maîtrises des couleurs neutres qui sont les plus courantes. Le noir, le blanc, le gris, le beige et le bleu marine sont des basiques que tu dois maîtriser avant de t'aventurer plus loin. Avec ces couleurs, tu auras une garde-robe polyvalente, ce qui t'évitera pas mal d'erreurs. Lorsque tu maîtrises bien ton sujet, tu peux essayer des nuances ou des tons différents pour ajouter de la profondeur à ta tenue. Enfin, tu peux t'inspirer des alliances de couleurs que tu trouves dans la nature. Par exemple, le marron va bien avec le vert et le bleu va bien avec le blanc. Tu peux t'inspirer des couleurs en fonction des saisons pour varier tes inspirations. Ainsi, tes tenues d'automne ne ressembleront pas à tes tenues d'hiver, qui ne ressembleront elles-mêmes pas à celles que tu portes en été. En ce qui concerne les motifs, les choix sont infinis, mais il existe néanmoins quelques règles de base. Premièrement, l'équilibre. Pour qu'une tenue soit réussie, je te conseille de ne pas trop surcharger tes tenues avec des motifs différents. Pour conserver l'équilibre de la tenue, on peut mélanger des motifs de même type avec de l'uni pour adoucir le tout. D'ailleurs, concernant les motifs de même type, mon deuxième conseil sera de varier les échelles. Par exemple, si tu portes une chemise à rayures fines, il faudra miser sur une rayure plus épaisse pour la cravate. Autre conseil qui rejoint la partie précédente, si tu veux lier davantage tes motifs, tu peux faire des rappels de couleurs entre ton motif et les pièces qui tournent autour, ce qui te permettra de garder un ensemble harmonieux. Enfin, si tu es débutant, je te conseille de commencer par mixer des motifs simples, comme les rayures et les pois, puis tenter d'autres associations, comme les chevrons et les carreaux, ou les rayures et les motifs floraux. Il existe autant de matières différentes que de motifs, et elles influent beaucoup sur le niveau de formalité que tu veux apporter à une tenue. Ainsi, tu pourras agrémenter ton layering avec des matières intéressantes, comme de la flanelle, de la moleskine, du velours côtelé ou de grosses mailles par exemple. Je te conseille de te renseigner sur les différents tissus et textures que tu peux trouver pour, en quelque sorte, élargir ton vocabulaire vestimentaire. Pour intégrer de la texture à ton layering, tu peux assembler tes pièces de la plus simple à la plus texturée. De cette manière, tu gardes de la cohérence et tu crées un style plus complexe. Ensuite, si tu n'as pas de pièces texturées, tu peux compter sur des accessoires comme une écharpe, un sac ou des chaussures plus nichées comme une brogue ou un cuir grainé. Enfin, tu peux adapter tes textures à la saison. En effet, tu porteras plus le lin en saison chaude qu'en saison froide, et le velours en saison froide qu'en saison chaude. Chaque pièce ayant un niveau de formalité plus ou moins haut, tu peux les mixer pour avoir ton style propre et te créer une réelle identité visuelle. Le niveau de formalité est important car il te permet d'adapter ton layering selon les occasions. Tu peux composer ta tenue selon les facteurs que l'on a traités dans cette vidéo, comme les couleurs, les motifs et les matières. En effet, si certaines pièces sont casual par essence, elles peuvent largement contribuer à un style plus élaboré. C'est le cas du jean brut ou de la surchemise qui peuvent être portés dans tout type de tenue. En pratique, dans un layering, tu peux tout à fait mettre une touche plus rustique, comme des chaussures workwear, une jungle jacket ou une veste en denim, ou dans un autre style, un costume formel avec une chemise en denim. Pour finir, on peut dire que le layering est une pratique à part entière et que choisir une pièce par rapport à une autre pour construire une tenue équilibrée, élégante et avec son identité propre est une forme de grammaire que chaque homme doit connaître et expérimenter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo pour soutenir mon travail. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.